à toi qui es et à toi qui viens, le centre des familles représenté en ces lieux. À toi qui étais, à toi qui es, à toi qui viens, le centre des familles représenté en ces lieux. Les centres des familles qui nous suivent en ligne. À toi qui appartient le dernier mot. À toi à qui appartient la dernière décision. Les cœurs de l'homme peuvent former des projets, mais la réponse que donne la bouche, elle vient de toi. Toi que j'appelle étonnant Dieu. Toi de qui toutes les familles tirent leur existence. Merci d'imposer ta sagesse en ce culte des familles. Et merci de bénir toutes les familles en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur ce matin. Donne gloire à Dieu en mettant tes mains ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Je nous prie de reprendre nos places. Bienvenue au culte famille. Alléluia. Bienvenue au culte famille. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir autour de ce thème. Cette chose à faire pour bénir sa famille. Il y en a beaucoup. Peut-être pendant que je finirai avec les sept choses, le Saint-Esprit pourra ajouter d'autres auprès de vous. Mais sinon, quant à moi, quant à ce matin, nous avons relevé 7 choses à faire pour bénir sa famille. Gloire à Dieu. La première des choses, c'est bâtir un hôtel de prière en famille. Bâtir un hôtel de prière en famille. Bâtir un hôtel de prière en famille. J'aime le dire. Je suis le fruit des prières des familles. Je suis le fruit des cultes des familles. Chez nous, on avait cette habitude de prier en famille. Et aujourd'hui, c'est un résultat. Bâtir un hôtel en famille. Un hôtel de prière en famille. Quand nous parlons d'hôtel, aujourd'hui le mot hôtel est souvent fait référence souvent aux occultistes. Mais cependant, c'est un nom biblique. Cependant, c'est un mot biblique. Parlant d'Adam, Adam c'est un hôtel. C'est quoi un hôtel? C'est une élévation de terre qui sert à l'homme d'entrer en relation avec Dieu. Et le premier hôtel fait des mains de Dieu lui-même. Dieu avait assemblé la terre. Il avait réuni la terre. Et comme chaque hôtel doit avoir le feu, ainsi Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Et il est devenu un être vivant. Parce que l'autel
doit référer la vie. Et cet homme est en relation avec Dieu. Mais après la chute, il a fallu que Dieu puisse répandre le sang d'un animal afin que cet homme puisse continuer à parler avec lui. Et au fur et à mesure, l'homme va maintenant élever la terre. Il va faire une élévation de terre, une élévation de briques, une élévation de bois qu'il va appeler autel, un endroit de sacrifice, un endroit où on va invoquer le nom du Seigneur. Et on l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Isaac, on l'a vu avec Jacob. Et cet autel a évolué jusqu'à devenir temple, jusqu'à devenir église. Et aujourd'hui cet autel c'est toi, parce que Jésus nous a restaurés. Parce que toi tu peux invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. D'où il nous faut en famille bâtir un autel de prière. Il y a des familles qui ne prient jamais chez eux. Il y a des familles qui ne prient jamais ensemble. Et cela n'est pas bon. Ayez l'habitude à la maison de prier ensemble. Et les prières d'ensemble ne doivent pas prendre beaucoup de temps. Elles doivent tenir compte du plus faible en prière. Si celui qui est faible ne peut pas tenir 10 minutes, n'allez pas au-delà de 10 minutes. Car Dieu n'exauce pas les heures. Dieu exauce le cœur. Dieu voit sa volonté. Donc quand vous priez en famille, tenez compte du plus faible, pour que lui aussi puisse participer à chacune des parties du culte. Et cela est très important. Savoir bâtir un autel de prière en famille n'est pas seulement le temps où vous regardez le cinéma ensemble. N'est pas seulement le temps où vous ne faites que regarder le film. N'est pas seulement le temps où vous ne faites que bavarder. Mais ayez aussi le temps où vous invoquez ensemble le nom de l'Éternel. Et l'habitude de bâtir un hôtel de prière en famille. Cela est très important. Avoir un temps où papa, maman, les enfants se réunissent et prient ensemble. Dans la chambre, papa, maman aient l'habitude de vous agenouiller et de prier. Les enfants dans vos chambres aient l'habitude aussi de fléchir vos genoux et de prier. Ne laissez aucune partie de votre maison sans prière. Priez dans chacun des lieux de votre maison. Ayez l'habitude de consacrer vos portes. Ayez l'habitude de consacrer vos fenêtres. Ayez l'habitude de prier pour vos lits, de prier pour vos toilettes, de prier pour le salon, de prier pour les visiteurs. D'où est l'habitude de prier pour tout.
Pas seulement à l'église, mais souvent et plus souvent à la maison. Parce qu'à l'église, on ne vit pas à l'église. À l'église, on vient pour être rechargé. Et quand nous rentrons à la maison, c'est là que nous rencontrons la vraie vie. La vraie vie n'est pas à l'église. La vraie vie est dans votre chambre. La vraie vie est dans votre douche. La vraie vie est dans votre salon. La vraie vie est dans votre maison. Alors il y a plusieurs sortes de prières. Comme nous le dit Philippiens 4:6. Il nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Dans chacune des familles, il y a des questions. Dans chacune des maisons, il y a des questions. Qui dit question, dit inquiétude. Qui dit inquiétude, dit recherche. Dans chacune des maisons, il y a des questions. Papa se pose des questions. Maman se pose des questions. Les enfants ont des questions. Questions sur l'avenir. Questions sur le lendemain. Questions sur aujourd'hui. Pendant que les enfants se demandent: que deviendrai-je? Et papa se demande: que deviendrait ma fille? Que deviendrait mon fils? Qu'est-ce que mes enfants deviendront après moi? Alors ces questions ne doivent pas se limiter à vous. Faites connaître vos besoins. Je peux voir la main de quelqu'un. Une question peut se transformer en besoin. Et ce besoin doit se faire connaître à Dieu. Dieu t'invite ce matin de ne pas porter ton fardeau seul. Dieu t'invite de ne pas porter ton problème dans ton cœur seul. Dieu t'invite à lui soumettre ton cas. Prends ton besoin et dis: Seigneur, voici mon besoin, voici mon cas, voici ma situation, voici ma question. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en famille, il faut partager la vision. Papa doit faire connaître à maman et aux enfants la vision de la maison. Le besoin dans la maison. On doit prier pour telle chose. Nous avons besoin de telle chose. Chers parents, ne négligez jamais la prière des enfants. Même un enfant de 3 ans, quand l'enfant peut dire papa, mettez les paroles dans sa bouche, qu'il le dise à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Voilà pourquoi je demandais qu'il faut qu'il y ait des hôtels de prières dans des familles. Parce qu'il nous est conseillé de faire connaître nos besoins à Dieu par l'autel de prière. Nous venons faire connaître à Dieu nos besoins. Nos besoins en tant que famille. Nos besoins en tant que maison. Nos besoins en tant que frères.
nos besoins en tant que parents, nos besoins en tant que couple, nos besoins ne doivent pas se limiter dans nos cœurs. Il faut le faire connaître à Dieu. Un jour, un frère m'a demandé, pasteur, vous dites que Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous devons lui informer nos cas? En fait, quand je fais connaître à Dieu mes besoins, ce n'est pas une information que je donne à Dieu, mais c'est la démonstration de ma foi. Il est écrit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai fait quoi? J'ai pas entendu. Yes. J'ai pas entendu. J'ai cru et j'ai pas entendu. Or la prière c'est parler à. J'ai cru et j'ai parlé à Dieu. Je peux voir la main de quelqu'un. Je n'informe pas à Dieu, mais je monte dans la dimension de Dieu. Dieu est fidèle. C'est un bouclier qu'il a. Et moi, mon bouclier, c'est ma foi. Lorsque la foi rencontre la fidélité de Dieu, quelque chose arrive, une porte s'ouvre, un miracle vient, une guérison intervient, une famille est bâtie, une famille est bénie. Dieu est toujours fidèle. Et si toi tu as la foi, ta foi rencontre la fidélité de Dieu, les portes vont s'ouvrir, les murailles vont s'écrouler, quelque chose va arriver. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. On a dit par des prières. Le temps me fait défaut. Je ne saurais pas aujourd'hui décortiquer les sortes de prières. Mais rendez-vous mardi. Le mardi, je parlerai sur toutes sortes de prières. Mais aujourd'hui, on se limite là. Je dois faire connaître à Dieu. Je dois faire connaître mes besoins à Dieu. Par quel canal? Par les lamentations, par les pleurs, par les inquiétudes. Quelqu'un dit non. Mais comment faire connaître à Dieu mes besoins? La poste. Cette nuit. Ah, que Dieu bénisse la RDC. Je dis que Dieu bénisse la RDC. Je dis encore que Dieu bénisse la RDC. Cette nuit, j'étais à la poste. La poste de la RDC. Et de la RDC. Et je ne croyais pas que je devrais envoyer un colis. Et j'envoyais ce colis aux États-Unis. Et on m'a dit que ce colis allait faire 2 jours. Et je me demandais, je suis au Congo ou ailleurs? Mais dans mon rêve, j'étais au Congo. Mon pays est béni. Mon pays est béni. Les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent. Dieu va ôter sur le chemin de la RDC tout homme obstacle. Nous le déclarons, nous le confessons au nom de Jésus. Balinga, balinga, la RDC va évoluer.
j'ai fait cette vision et j'étais à la poste. Et c'était une poste moderne. Pas celle qui est au boulevard, non, une poste moderne. Et je ne croyais pas, mais c'était moi. Et ça n'a pas coûté. Le colis que j'envoyais ne m'avait pas pris plus de $5. J'étais dans les $3. Et je ne croyais pas. Je prie et je déclare, mon pays est béni. Et les habitants de ce pays sont bénis. Les habitants de ce pays sont bénis. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors le canal, si la poste est utilisée comme canal pour envoi des choses, ainsi la prière est aussi un canal pour envoyer tes besoins vers Dieu. Ainsi la prière est aussi un canal pour envoyer tes besoins à Dieu. Montre-moi un homme qui prie et je te montrerai un homme qui est en train de poster. Lorsqu'on va à la poste, on amène un colis. Mais le colis ne rentre pas avec la personne qui l'avait amené. La poste va prendre le colis et va amener au destinateur. Ainsi je déclare, tes besoins vont arriver chez le destinateur. Tes besoins vont passer par la poste. Prie, 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 prie en famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a la prière d'adoration. Elle est très bonne celle-ci. Genèse 22, 5 à 17. Je ne sais pas entrer dedans, mais écrit seulement. Mais la chose que je peux sortir ici, dans l'adoration, il y a la dimension de Jéhovah Jireh. Je dis, dans l'adoration, il y a la dimension de Jéhovah Jireh. Quiconque adore, il verra celui qui pourvoit. L'adoration attire le Dieu qui pourvoit. L'adoration attire le Dieu qui pourvoit. Abraham va dire à son serviteur, toi reste ici, moi et lui nous allons monter. Nous allons monter pour adorer. Et quand Isaac demande, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'holocauste? Mais où est le sacrifice? L'adorateur Abraham va répondre, pour le sacrifice à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Ayez l'habitude de prier aussi dans vos maisons. Abraham n'a pas dit ici, il a dit là où on va prier là. Dieu va se démontrer. Priez dans vos chambres, Dieu va se manifester. Priez au salon, Dieu va se manifester. Priez au bureau, Dieu va se manifester. Priez dans la cour, Dieu va se manifester. Il va se manifester. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je prierai. Partout chez moi. Et Dieu va se manifester. Il y a la prière de louange. Psaume verset 100, Psaume chapitre 100. 1 à 5. 1 à 5. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon.
Sa miséricorde durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Actes chapitre 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange brise des barrières. La louange brise des prisons. La louange brise des chaînes. Là où il y a la prière de louange, il y a des prisons qui s'écoulent. Il y a des barrières qui s'écoulent. Ayez l'habitude à la maison de chanter de louanges. Chanter de louanges. Chanter de louanges. La louange est une entrée dans la maison de Dieu. Je dis, la louange est une porte de la maison de Dieu. La louange introduit dans la présence de Dieu. Sur la terre, il y a plusieurs portes. Mais aujourd'hui, je viens te parler d'une porte. La louange est amène devant Dieu. Et devant Dieu, aucune chaîne n'est chaîne. Aucune barrière n'est barrière. Aucune prison n'est prison. Aucune malédiction n'est malédiction. Aucune maladie n'est maladie. Chantez des louanges à Dieu. 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 Poussez des cris de joie. Même chez vous à la maison. Poussez des cris de joie. Gloire à l'Éternel. À Dieu la gloire. À Dieu l'honneur. À Dieu la puissance. À Dieu ma famille. Quand vous faites de telles choses, les portes s'écroulent. Les barrières s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Dis au voisin, les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Elles sont simples. Il y a eu des cris un jour qui ont renversé la muraille de Jéricho. Quelqu'un dit avec moi, il y a cri et cri. Il y a cri et cri. Mais quand c'est un cri qui est lancé à l'Éternel, il est écrit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront de rien. Quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel déjà n'est jamais loin. Ce n'est pas ton cri qui va l'appeler. Mais le cri n'est qu'un geste qui perd. I need you now. J'ai besoin de toi maintenant. Il y a un temps on crie à papa. Et il y a un temps on appelle papa. Il y a un temps on parle à papa. Vous savez, la nuit, quand ton enfant crie papa, faut voir comment les parents bougent. Quand l'enfant dit maman, faut voir comment les enfants bougent. Mais maintenant quand toi tu dis père, les fondements. On dit les lionceaux éprouvent la disette. Pourquoi on a pris l'exemple d'un lionceau? C'est parce qu'il a été justifié. Il a été justifié, il a été compris par ceux qui ont fait de recherche. Que la lionne pardonne facilement. Ne pardonne pas facilement. La lionne ne pardonne pas facilement. Elle peut tuer même quand elle n'a pas faim. Le lion peut laisser. Mais pas la lionne. Pas la lionne. Là, quand on dit le lionceau éprouve la disette.
C'est-à-dire le roi de la forêt, qui est le lion de la tribu de Juda, le lion qui est la force, le lion. Maintenant son fils ne peut pas manquer. Pourquoi? Parce que le lion ou la lionne peut arracher un gibier qui avait arrêté par un autre. Mais cependant Dieu n'a pas besoin d'arracher. Tout ce dont tu as besoin appartient à Dieu. Tout ce dont ta famille a besoin appartient à Dieu. Le trône appartient à Dieu. La dignité appartient à Dieu. Les positions appartiennent à Dieu. La sagesse appartient à Dieu. L'intelligence appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Les décisions appartiennent à Dieu. Que Dieu te donne en tant que Père. 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 Alors ils étaient en prison. Et ils chantaient. Ils ne bougeaient pas de chaîne. Ils n'avaient pas de marteau. Mais ils chantaient. Ne néglige pas la louange. Elle va au-delà de ce que tu penses. Elle va au-delà de ce que tu penses. Elle va au-delà de ce que tu penses. Elle va au-delà de tes mérites. Elle va au-delà de tes capacités. Ayez l'habitude de chanter des cantiques de louange en couple, en famille. Vous avez un téléphone, il y a la musique, mettez une bonne musique, chantez. Vous avez des télévisions, vous avez les wifi, les tout, mettez. Chantez. Et éteignez certaines choses, mais battez vos mains, chantez avec vos voix aussi. Libérez l'atmosphère dans la salle. Libérez l'atmosphère dans vos maisons. Il y a des démons partout. Mais Dieu est invité là où il y a la louange. Quand vous chantez, vous sortez du monde des ténèbres et vous entrez dans le royaume de Dieu et vous faites appel à Dieu. Quand vous chantez, vous êtes en train de dire à Dieu que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Lorsque son règne vient, le Jourdain recule. Les mauvais sorts abandonnent. Les réclamations abandonnent. Vous serez libre d'évoluer, d'avancer, de réussir, de témoigner par de simples gestes. Chantez avec votre cœur. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu.
Amen. Omoni. Omoni. Alléluia. On a dit quoi? Tolobini. On a dit quoi? Tolobini. Yahweh. Yahweh. Tu es le Dieu tout-puissant. Yozali nzambe ya nguya. Les hommes peuvent changer. Bato bako bongwana. Mais toi, tu ne changes Mais pas. yo obongwana. Maintenant, quand tu le dis, Mais tango olobango. tout en réalisant ce que tu dis, Nakondimaka oyozoloba. quel est ce nom chez toi Ningi ezali kombo ezali. qui va arracher à Dieu Ekobotola nzambe. son identité? Kombo na ye. Pendant que tu es en train de dire éternel, Olobi o asaseko. c'est toi le tout-puissant. Yondengo ya nyoso. Il est en train de te faire ça. Wana kota osalobo. Il est en train de te faire ça. Ana kata osalobo. Oh Dieu, quand il te fait ça, il fait déjà quelque part vers toi. Quand Dieu te fait ça, il fait déjà quelque part vers toi. Quand Dieu te fait ça, il t'ouvre la porte et tu entres. Tu te souviens d'Israël? Quand Pharaon le poursuivait, on ne poursuit jamais celui qui est en train d'élever Dieu. On ne poursuit jamais celui qui est en train de louer Dieu. On ne poursuit jamais. On ne poursuit jamais celui qui est en train d'élever Dieu. Non. Pourquoi? Tu vas te retrouver dans le piège que Dieu t'étendra. Ils se sont retrouvés dans la mer Rouge. Les autres sont passés, mais elles sont restées. La louange apporte la distinction. La louange apporte la distinction. Tu restes. Le premier fils de Jacob, il s'appelait comment? Ruben. Le deuxième, Siméon. Le troisième, Lévi. Le quatrième, Judas. Là où il y a Judas, il y a la gloire. Là où il y a Judas, il y a la vie. Là où il y a Judas, il y a le sceptre. Il y a le sceptre. Il y a le sceptre. Quand Léa a donné naissance, Léa veut dire fatigue. Fatigue. Quand la fatigue a rencontré Jacob, l'homme qui a combattu et qui a vaincu l'Éternel, qui est devenu Israël. Quand Israël rencontre la fatigue, cette fatigue-là se transforme en louange. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai. Là où il y a la louange, il y a l'évolution. Quand elle dit cette fois-ci, ça dit ekoki. On a monaki. Et si, on a bikaki. Et si, à partir de maintenant, je ne pleurerai plus. Je louerai l'Éternel. Je ne me lamenterai plus. Je louerai l'Éternel. Je ne ferai plus autre chose. Je louerai l'Éternel. Je viens de dire à quelqu'un, comme on vient de le faire là, on a chanté et l'atmosphère est venue. On a chanté et la gloire s'est imposée. On a chanté et les portes sont ouvertes. Papa, chantez dans vos maisons. Papa, chantez dans vos maisons. Maman, chantez dans vos maisons. Frères et sœurs, chantez dans vos maisons. Ne chantez pas des cantiques compliqués. Chantez des cantiques que vous comprenez. C'est des cantiques que tout le monde peut comprendre. Et que tout le monde peut chanter. Et quand tout le monde chante, Dieu est élevé. Et quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Or Dieu n'a pas d'ennemis. Quand on dit ses ennemis, on est en train de dire tes ennemis à toi se dispersent. Donne gloire à Dieu et acclame le Seigneur. La troisième prière, la prière d'intercession. Plusieurs intercesseurs pêchent. Un intercesseur est un homme qui agit dans le prophétique. On ne peut intercéder. On ne peut intercéder que si on a compris, que si on connaît la volonté de Dieu. L'intercesseur ne vient pas changer la décision de Dieu.
Mais l'intercesseur vient insister sur ce que Dieu veut faire. Et Dieu va révéler son secret à Abraham. Il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome. Genèse chapitre 18. 17 à 33. Il dit, cacherai-je à Abraham. C'est-à-dire, c'est Dieu qui suscite le poids du fardeau, le poids de la requête dans le cœur de l'intercesseur. Si Dieu n'avait pas révélé le secret, Abraham n'allait pas prier pour Sodome. On ne reconnaît pas l'intercesseur par une voix sèche. Non. On reconnaît l'intercesseur par son intimité avec le Saint-Esprit. Non. Pas parce qu'il a une fois que c'est assemblé la ébélé. Non, non. On reconnaît un intercesseur par son intimité, c'est-à-dire lorsqu'il vient vers Dieu, il ne va pas venir prier en tâtonnant. Dieu lui a déjà révélé la chose. Et Dieu lui dit, je veux punir. Et lui maintenant il dit, non, tu es miséricordieux. Non, tu es miséricordieux. Et là il va commencer à demander miséricorde, 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 miséricorde. Est-ce que vous savez que la désobéissance est une porte de malédiction? Il y a toute une liste de malédictions dans Deutéronome 28. Et la porte qui donne accès au mauvais sort. Voilà. Une malédiction sans cause. Et nul est sans effet. Sans effet. On est d'accord? Alors, pour qu'un sorcier, pour qu'un magicien, pour qu'un occultiste, pour qu'un sataniste, pour qu'un méchant te lance un sort, il doit chercher une porte. Il doit chercher une cause. En soi, ce n'est pas le méchant qui invente des malédictions. Dieu a établi des principes. Regardez ça. Quand je fais comme ça, ça tombe. Le physicien dira quoi? La loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. On ne voit pas, mais il a été dit, tout objet qu'on jette finit par tomber. Pourquoi ça tombe? Parce qu'il y a une puissance qui l'attire vers le bas. C'est le principe dans la nature. Alors, toi dans ta vie, ou dans votre maison, s'il y a encore des hommes et femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils sont déjà maudits. Ils sont sous la malédiction. Ils vivent sous la désobéissance. D'où c'est une porte. Et la malédiction là-bas, elle aura des causes. Alors toi, en tant que membre de cette famille, tu dois demander miséricorde. Tu dois demander miséricorde. Tu dois demander miséricorde. Quand je regarde la vie de Lot, je ne suis pas tenté à dire que Lot était un croyant. Parce que nulle part on nous parle de sa foi. Mais j'ai seulement lu que Lot était le neveu d'Abraham. Et si Dieu
a voulu libérer Lot, Mais ce qui nzambe ayebela kokangola Lot, ce n'était pas pour Lot, ezalaki te mpona Lot, c'était pour Abraham. ezalaki mpona Abraham. Parce qu'Abraham abima na charge. Abraham abima na mokuta. Lot était sous lui. Abraham azalaki na se. Quand ils ont quitté là, Ntango alongwa kuna, quand Dieu lui a dit, sors, ntango nzambe alobi ne bima, quitte ta patrie, longwa na libota la yo, quitte ton pays, longwa na mboka pour na yo. l'endroit que je te Mpona montrerai. esika nga na lakisa yo, Il avait aussi Lot. ye azalaki mpe na Lot. Et en allant avec Lot, Okendela ye na Lot, arriva à un endroit, koma na esika moko, les serviteurs d'Abraham basali ya Abrahama et les serviteurs de Lot mpe basali ya Lot se sont chamaillés bayebi na koswana et ils se sont séparés. mpe bakabwani. Et Dieu, Mpe nzambe pour ne pas faire du mal à Abraham, sala mabe na Abraham te. Dieu dira, Nzambe alobi cacherai-je à Abraham? nakoboma na Abraham Pas ce que je veux faire à Lot. po te oyo nakosala Lot Non. te, Ce que je veux faire à Sodome. po oyo nakosala Sodome, Ce que je veux faire à Sodome. oyo nga nakosala Sodome. Il y a des choses qui n'arriveront jamais à Kinshasa parce que toi tu as une alliance. eza na makambo ekokoma te na Kinshasa po yo ozala Il boyokani. y a des choses qui n'arriveront jamais à ton entreprise parce que toi tu as une eza na alliance. makambo ekokoma te na mosala na po yo ozala Il y boyokani. a des choses qui n'arriveront jamais en RDC parce que toi tu as une alliance. po te yo ozala boyokani na Nzambe. Et le temps est arrivé. Ntango ekoki Étonnant Dieu que l'on sache Nzambe akokamwisa to que yeba. la RDC prie le vrai Dieu tosambela Nzambe solo. et qu'en RDC il y a des vrais serviteurs de Dieu. Po tozala basala Nzambe Et le solo. temps est arrivé. Ntango esili kokoka. Alléluia. Ema. D'où remarquez que l'alliance d'Abraham Tala sikoyo boyokani ya Abraham a permis à Lot d'échapper esala ete Lot ayeba na kokima à la mort. na kufa. Mais maintenant regardez sa femme. Tala suka nango. Sa femme Mwasi na ye, n'a pas échappé. mwasi na kima La te. femme de Lot n'a pas échappé. Mwasi ya Lot ayeba na kokima na yango te. Pourquoi n'a-t-elle pas échappé? Mpona nini ye amikimisa na yango te? Parce que Po ete elle a quitté l'alliance ye abimi na boyokani. que l'ange a donnée. O mwange apesaki. C'est-à-dire en sortant de Sodome, Na kobima na Sodome c'est l'alliance d'Abraham. eza boyokani ya Abraham. Maintenant, quand l'ange arrive, Ntango mwange aye, l'ange maintenant dira, l'ange alobi ne regardez pas en arrière. botala na nsima te. Mais la femme, Mais mwasi regardant en arrière, natali na nsima et reste. mpe atikali. Et elle est restée Mpe atikali toute une montagne. ngomba mobimba Elle a disparu. ye alimwe. Intercède pour ta famille. Sambelaka mpo na libota na yo. Intercède pour ta famille. Sambelaka mpo na libota na yo. Intercède pour ta famille. Sambelaka mpo na libota na yo. Ça fait mal Esalaka mpasi quand tu laisses ton frère païen à la maison ntango otiki ndeko no mopagano na ndako et tu viens à mpe l'église yo ye na et eklezia tu dis asambela na ete olobi ye asambela et ça te fait du bien. esalaka bien Ça fait du mal esalaka mpasi quand tu laisses ton ntango épouse, otiki mwasi na yo ton époux, mobali na yo tes enfants bana na yo à la maison. na ndako Ça fait mal. esalaka mpasi. Moi en tant que pasteur, nga lokwa mobateli pati je ne saurais pas enseigner comme les moniteurs. nakoka te kotangisa lokola Non. batangisa bana. Je ne saurais pas enseigner comme les nakoka te moniteurs. lokotangisa lokola nde batangisaka bana. Vous amenez vos enfants à la maternelle. boyimema bana na bino na Mais ekela quand c'est bana l'église, mike. ils deviennent des bébés. Mais ntango Ça veut dire quoi? ekomi nini? Un enfant que vous remettez à une dame que vous ne connaissez pas à la maternelle. Mwana ozotika ye epa moto oyo oyebi te Et cet na ekela enfant bana a mike. 3 ans. Mais mwana naza na 3 ans. 3 ans. Maman rentre. Maman Et Zoli. il y a même certaines mamans, pour rentrer c'est difficile, maman Mimi, n'est-ce pas? Moi, Nazolé là. Maman. Et la dame te dit, maman, vas-y, maman, 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 vas-y, au Koufate, maman, vas-y, maman, vas-y, maman, vas-y. Mais quand c'est l'église, trop de théories, c'est démoniaque, Eza demona. diabolique. C'est diabolique. Eza ya kindoki. Il fait froid, vous amenez vos enfants à l'école. Bomema bana na etelo. Sous la pluie, vous amenez vos enfants à l'école. Yokotika mwana na classe. Mais quand c'est l'église, Ntango ekomi eklesia. c'est des problèmes. Ekomi likambo. Il y a des enfants qui se réveillent à 4 heures du matin. Ena bano balamuka na 4 heures. Mais quand c'est dimanche, Mais d'abord eza dimanche. maman s'amène à l'église en retard. Quoi? J'ai des enfants. Oda na bana. Et à l'école, ce sont des adultes. Mais na etelo bako mikolo. Ce sont des adultes à l'école. Bala mikolo ne po na Mais à classe. l'église, ça devient des bébés. Ya bazongi ba bébé. Ça devient des bébés. Non. Te. Non. Te. Il est temps que chacune des familles Ekomi tango ete libota puisse nyonso. investir pour le salut. Bayeba na ko
Investissez pour le salut de vos petits. La sorcellerie à l'école ne pardonne pas. La sorcellerie à l'école ne pardonne pas. Investissez déjà quand ils sont tout petits. Depuis le ventre, imposez-les les mains. Yes. Il y a même des gens qui disent, je n'ai pas confiance en cette écodime. Mais tu as seulement confiance en cette madame-là de l'école que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas si elle prie ou elle ne prie pas. Au moins ici, il y a l'intercession. Nous prions pour l'écodime. Et aucun enfant de l'écodime de Kitambo n'aura une sorcellerie. Tous les enfants là-bas sont ouins, remplis du Saint-Esprit. Ils sont transformés d'esprit, transformés en esprit. Ils vont de gloire en gloire. Si le pasteur qui vous prêche a reçu son ministère à 11 ans, pourquoi vous avez des enfants de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans qui ne sont pas baptisés? Pourquoi? Vous les gardez à la maison, pourquoi? Azamwana te. Priver le téléphone à un enfant ne suffit pas. Vous pouvez lui priver le téléphone, mais vous n'allez pas lui priver le voisin à l'école. Vous pouvez lui priver le téléphone, mais vous n'allez pas lui priver les amis à la cour. Ce qui est écrit, c'est de montrer la voie du Seigneur aux enfants dès le bas âge. Montrer la voie du Seigneur aux enfants dès le bas âge. Amenez les enfants à l'église. Yes. Ils vont servir le Seigneur. Regardez Emmanuel Kerr. Regardez Praise. Regardez Gloire. Mettez-vous un peu debout. Mettez-vous debout. C'est l'écodime de cette église. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Ils sont venus à l'écodime, ces gens ici. À l'écodime. Écodime. Maman Bibi a mené son fils. Maman Mimi a mené son fils. Maman Nana a mené son fils. Maintenant, regardez maintenant. Elle non plus a dit, t'as qu'une église. Non. D'ailleurs, Bazoya avant. Maman Bazoya arrêta. N'a qu'au protocole. Oui. Ces jeunes que vous voyez sont parmi les jeunes qui viennent tout le temps et très tôt. Oh, ils sont venus tout petits dans cette église. C'est eux qui ont composé la première écodime, Bango. Alors quand tu as des résultats comme ça, pourquoi tu n'amèneras pas ton fils à l'écodime? Alléluia. Pourquoi tu vas garder ton enfant à la maison? Merci. Pourquoi? La famille Kerr, même en semaine, tous les enfants à l'école, à l'église. Mais ils étudient. Oui. Tous les enfants à l'église. Mais ils étudient aussi. Il y a des endroits où toi tu n'arriveras pas. Il y a des choses que toi tu ne sauras pas dire aux enfants. Vous savez, nous sommes des esprits. L'homme est un esprit qui a une âme, qui habite dans un corps. Quand tu amènes un enfant là, comme une maman m'a dit un jour, papa, mon fils, mon enfant dérange. Oh, Keba, mouvementé. Amo boule zalate. Comment tout tanga rango awa te. Aza mouvementé. Mwana langaza moto ya boningani. Voilà. To beteli interprète ma beaucoup. Alléluia. Amène-le à l'église. Si toi tu es assis à côté d'une maman bébé, et tu commences à regarder cette maman là avec un mauvais œil, ce qui maman n'a pas grondé. Oui,
Parce que nous, ici, on n'a pas encore des salles pour les mamans bébés. Quand Dieu nous mettra au large et qu'on va construire un grand temple, il y aura un temple où on va amener les mamans bébés là-bas. Mais tant qu'on n'en a pas, on va supporter les bruits des bébés. Parce qu'une maman m'a dit, non, moi j'aime pas venir à l'église parce que mon enfant dérange beaucoup. Ah non, non, maman, amène ton enfant. Même s'il dérange, amène-le. L'esprit va parler à son esprit. Le Saint-Esprit va l'atteindre. La sorcellerie n'attend pas que l'enfant grandisse. La sorcellerie attaque même dans le ventre. Il y a même des alliances sorcelleriques qui sont déjà qui attendent. Osika Zembi et Bandi. Yes. On a vu le lobby, l'enchantement ne peut rien contre ta famille. Yes. On ne va pas attendre. Et quand cet enfant vient, dès qu'on le présente à l'église, il reste. Et je ne comprends pas vous les mamans bébés aussi. Tu amènes l'enfant, on consacre l'enfant. Et puis tu disparais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oh, mon enfant est encore petit. Papa. On n'a pas de bureau à l'église. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez des bureaux. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez des bureaux. Mais pas de bureaux. Mais vous attendez le médecin. Mais à l'église, couvrez vos enfants. Je ne peux pas comprendre comment une maman peut venir en retard au nom de Bana, Nabong Sabana. Mais moi, so kanye bilamba, o kanye ka couverture, saline. Ça fait rien. Ça fait rien. Arrêtez ces histoires-là. Vous êtes en train d'empoisonner vos enfants. Vous êtes en train d'empoisonner vos enfants. L'église n'a pas d'âge. L'église n'a pas d'âge. L'église n'a pas d'âge. L'église n'a pas d'âge. Moi, j'ai grandi dans une famille où dimanche, papa, tata, maman, mes soeurs, mes frères, on va à l'église. On va à l'église. Et j'aimerais aussi voir tous mes collaborateurs. Je ne veux pas voir des mariés singletons. Je veux vous voir ensemble. Et je vais voir vos enfants dans l'église. Je vais voir tous les couples avec tous les couples en couple. Il faut prier en famille. Prier en famille. Prier en famille. Prier en famille. On ne doit pas négliger ça. Pourquoi? Parce que le diable ne se donne pas du repos. Il y a des choses que vous comprenez, que Dieu ne comprend, que le spirituel ne comprendra pas. Je n'ai jamais oublié ça. Ma femme devrait être hospitalisée. Je n'ai jamais oublié ça. Et je devrais apporter la parole à l'église, la compassion limitée. Et je devrais être à l'hôpital et à l'église. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire: es-tu médecin? Es-tu médecin? Toi tu es prédicateur. Va prêcher. Et moi je vais m'en occuper. Pourquoi vous prenez la place de Dieu? Pourquoi vous prenez la place de Dieu? Que des raisons, que des justifications. Pourquoi? Laisse Dieu sa place. Et il va apporter des guérisons. Il va apporter le relèvement. Il va apporter la restauration. Laissez Dieu à sa place. Alléluia. Laisse Dieu à sa place. Gloire à Dieu. Deuxième point. Parce que nous avons dit 7 points. Fonder sa famille sur la parole de Dieu. Fonder sa famille sur la parole de Dieu. Nous savons que tout ce que nous voyons,
toyebi ete nyonso tomonaka existe par la parole de Dieu. ezalaka mpona na nzela liloba Rien de ce qui existe eloko moko te sila kozala n'existe sans la parole de ezala Dieu. te soki liloba nzambe te Quand vous n'avez pas dans votre maison comme fondement la parole de Dieu, rien ne va exister. ntango bozala mandako na bino lokola liloba nzambe lokwa moboku te eloko te kosalema Quand vous ne mettez pas de fondement, soki botie te quand vous ne mettez pas le vrai soki fondement, bozotia moboku ya solo te c'est quoi le vrai fondement? nini eza moboku ya solo C'est la parole de Dieu. ya liloba nzambe C'est la parole de Dieu. eza liloba ya nzambe Déjà dans votre couple, boyeba ete na lisanga na bino votre famille libota na bino provient de quoi ou de euti na qui? nini na nani Elle est basée sur quoi? yango efandisami na nini Elle est basée sur qui? yango efandisami likolo ya nani C'est Dieu qui avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. eza nzambe nde alobaki ete eza malamu te mwasi mobali azala ye moko Et Dieu va dire je lui ferai une aide semblable. nzambe abina osalele bozalani na Donc ye la famille n'est pas un projet humain. libota eza mabongisi ya bato ya mokili te La famille avant d'être un projet humain était d'abord une institution divine, un projet divin. libota yambo ekoma ya bato ezalaki nanu mabongisi ya lola ya santu Alors ce qui est de Dieu triomphe du monde. oyo eza ya nzambe elongaka na mokili Quand toi et moi nous sommes convaincus que notre foyer, nos foyers, votre foyer, notre maison, votre maison provient de Dieu, elle va triompher du monde. ntango ngai na yo toyebi ete libota na yo libota na nga libota na biso nyonso euta na nzambe yango biso nyonso tokolonga Alléluia. ena Voilà pourquoi nous ne croyons pas aux familles où il y a papa et maman. tondimelaka te maboto eza papa mama Non, deux fois non. te Dans une famille, il faut un papa na libota esengi papa et il faut une maman. mpe esengi mama za Un papa et une maman. papa na mama esifo Pas bazala des enfants dans la rue, non. eza te bana ya balabala te Un papa, une maman. zala na papa na Un mama papa, une maman. papa moko mama moko Ici, on ne présente pas les fiancés. awa tolakisaka te bamozalani ya libanda Ici, nous présentons après le coutumier. biso toyebaka na kolakisa bato na nsima ya libala ya Après le mabota. coutumier. lisima ya libala mabota Après le coutumier. nsima ya kopesa mbongo Après le coutumier. na nsima ya kofuta pakwa libala Cela est très important. wana eza motuya Ne makasi commencez pas votre foyer en trichant. kobanda te bozibisanga na bino na Ne koyiba commencez pas votre famille en trompant Dieu. bobanda te bolingo na bino na kokosa nzambe Commencez votre foyer en craignant Dieu. kobanda yango nde na kobanga Je nzambe parle aux jeunes qui sont engagés. alobela bilenge oyo baza na bosanga Je parle aux jeunes qui sont engagés. alobela bilenge oyo baza ya lisanga Commencez votre foyer en craignant Dieu. kobanda yango na kobanga nzambe Celui qui t'a demandé en mariage a des limites dans ta vie. oyo asengi yo na libala esengeli aza na basuka na bomoi na yo Il n'est pas ton mari. amobali na yo te Et celui à qui tu as demandé en mariage n'est pas ta femme. mpe oyo yo osengi mpo na libala amwasi na yo na Respectez-vous mutuellement botosana et ayez des barrières. mpe bozala na bifelo Il faut commencer avec Dieu. esengeli bobanda na nzambe Celui qui renverse la muraille oyo abalolaka bifelo sera mordu par le serpent. akoyeba na koswama na nyoka Quand deux personnes s'unissent, ntango bato mibale basangani c'est deux lignées de combat qui viennent ensemble. ezali milongo mibale ya bitumba eyebi C'est na deux kosangana. lignées de combat qui viennent ensemble. ezali milongo mibale ya L'homme vient avec les combats de sa famille. La femme vient avec le combat de sa famille. Alors si vous craignez Dieu, vous allez triompher. Mais si vous renversez la muraille, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Et vous allez douter la main qui vous avait imposée. Oh, la main qui m'avait béni, m'avait mal béni. Ce n'est pas le problème de la main, c'est le problème du commencement. Vous êtes mal fondé. Mal fondé. Mal fondé. Yes. Tu n'es pas encore marié. Yo obali nanu te. Mais Kasi tu es comme une chikwang yo za lokwa kwanga. qu'on a déjà enlevé tout. Balongola déjà poso Et nyonso. c'est pas beau. Et ce n'est pas beau. Eza malamu Et te. quand il y aura lune de miel, Tango okende na
La lune de miel n'a plus de valeur. Parce que tu vivais déjà comme une mariée. Et ça, ce sont des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Tout, c'est Dieu qui fait rencontrer des hommes. Dieu prend Ève. Donc Ève et Dieu avaient une relation. Dieu prend Adam. Dieu et Adam avaient une relation. Tu ne vas pas épouser un incroyant. Tu n'épouseras pas une païenne. Tu épouseras un chrétien. Vaut mieux rester célibataire et aller au ciel qu'épouser un païen qu'on doit intercéder pour lui tous les jours pour qu'il change. Un fiancé qui te donne des coups ne mérite pas de t'épouser. Bandelango, bandela. Un fiancé qui t'insulte ne mérite pas d'être épousé. Vaut mieux au Toulano que Lola. Une femme qui te griffe ne l'épouse pas. Elle ne mérite pas d'être épousée. Une femme qui te fait ça. Chakingo. Hey. Ogotula. Osani. Ogotula. Oui. Hein? Boye pena. Vous êtes encore fiancé. Betanga kasi, betanga. Hey. Ogobomanga lelo. Hein? Hein? Non. Et ça passe non. Ah pour mon den. Kene komi bois kayo mo nanzela ba tout ayo kufa. Ah bon monde. Tiens bon monde. Amen. Amen. Non. Vous savez, deux fois vous avez des gens battus. Oui, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Oui. Vous avez des Jean-Baptistes. Vous avez des symptômes, des signaux qui vous montrent que moi c'est Obala, te nobali. Mobali Obala, te nosanini Obali. Pourquoi? Pour la motema on dit ça mako tula. Pièce à rechange à Zate. Pièce à rechange à Zate. Remplaçant. Azawate. Ta femme existe. Ton mari existe. Et les gens me disent, bon, je le verrai où? Est-ce que Adam est allé chercher Ève? La femme, on la cherche nulle part, on l'attend. La femme, on la cherche nulle part, on l'attend. Elle viendra dans ton milieu et tu découvriras que c'est elle. Et la femme aussi, l'homme, tu vas toi-même découvrir. Tu vas le voir et tu diras c'est lui, mais ne parle pas. Attends qu'il parle. Vous avez maïla oyoka. Ayoka. Asalela ngope. Asalela. Asalela. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est important. Il y a une différence entre une petite amie et la mère de tes enfants. Il y a une différence. Voilà pourquoi préserve-toi. Garde-toi. Hier, je disais à maman Rachel, je lui parlais d'un de nos amis qui répond, bon, je ne dis même pas son nom parce que vous ne le connaissez même pas, d'un de mes amis. Il dit, cet ami-là, je ne l'ai pas connu, même pas avec une copine. Non. Il a grandi avec une morale élevée.
La fille qu'il m'avait présentée une fois, c'est elle, la femme et la mère de ses enfants. Et Sili. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Alors, une parenthèse que je vais ouvrir et fermer vite. Mon fils, ne pas avoir une copine ne fait pas de toi Yuma. Adam n'a pas eu deux Ève. Garde ton amour pour une femme. Y a-t-il des fils ici? Je dis garde ton amour pour une femme. Arrête de gaspiller, de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Garde ça. Ma fille, n'avoir pas de copains ne fait pas de toi Koroba la thé. Au contraire, ça fait de toi une réservée. Protège-toi. Garde-toi. Le je t'aime ne suffit pas. Un homme qui vient vers toi ne peut pas se limiter à je t'aime, il faut le demander et puis. Après quoi? Oh, donc tu ne savais pas? Au revoir. Mais oui. Quand tu dis à une fille je t'aime, c'est pour aboutir à quoi? À me promener avec toi? Non. À t'épouser. Donc si tu n'es pas prêt à dire veux-tu m'épouser, ne viens pas. Garde ton amour. Parce qu'un jour tu viendras, non papa, nous étions ensemble. Est-ce qu'il t'avait dit je vais t'épouser? Oh non. Mais tout était clair. Adam avait parlé. Adam avait parlé. Tout n'est pas clair. Il doit sortir le mot. Si cette phrase-là ne sort pas, ce n'est pas clair. Oh non papa, il était trop jaloux. Jaloux Anine. Abala. Oh. Hein? Abala. Est-ce qu'il y a que frère Moussoupa Kolingo pe nakati église au Abalio? Ah papa. Mais alors quoi? Yes oui. Je ferme la parenthèse. Proposer ne veut pas dire marier. Lorsqu'on te demande la main, c'est une course. Que le champion gagne. Que le meilleur gagne. Il y a aussi photo, il y a fiançailles, au tien à profil. Courage. Hein? C'est quoi ça? Oh, mon email préféré. Aussi photo. Il y a fiancé. Oh on a la chaussure nante. Oh non papa Zweli Kazakate. Oh tu as profil. Yo tu as profil. Pour Kakalobi, tu es belle. Oh Ozakitoko. Et je vais t'épouser. Ça ne suffit pas. Et ce qui va la terre. Je vais t'épouser, il faut la concrétiser. Il faut appeler ça. Papa n'a bien tout nayo ondimi. Tozwa. D'accord. Boboyi. Boboyi, hein? Tondimi. On dit matin, Boboyi. Tondimi. Je vais entendre les amens des célibataires. Descendre dans le bétité Bobala. Amen. Gloire à Dieu. Fonder sa famille sur la parole de Dieu. Fonde ta famille sur la parole de Dieu. Papa dit à tes enfants, ne me présentez pas tout le monde. Mon fils, tu me présenteras ta femme. Ma fille, tu me présenteras ton mari. C'est ça la Bible. Fondez votre famille sur la parole de Dieu. Enlevez le tabou. Maman, parlez avec vos filles. Maman, parlez avec vos filles. Maman, parlez. Parlez avec vos filles. Parlez avec vos filles. Papa, parlez avec vos garçons. Parlez. Enlevez le tabou. Enlevez ça.
C'est important. Emotuya. Si ton fils vient te demander, papa, comment tu avais rencontré maman? Toi, quitte-la. Oh. Mwana tunyo papa boye banana maman de Dio. Mamnyo tunanga wana. Et ça fait quoi? Et c'est ni. C'est toi son modèle? Oh yonenda kisanaye. Maman. Ah maman. Comment tu avais aimé papa? Maman dit yolinga papa. Maman, est-ce qu'il y avait seulement papa dans ta vie? Et c'est le cas papa. Yo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment? Explique à ta fille que c'est vrai, il y a eu plusieurs garçons, mais ton père a gagné. Oui. Non, tu vas voir les mamans qui sont toujours. On va laver les assiettes. On va laver les assiettes. Tu as fait les habits. C'est m'a demandé. Oh. Mais elle va demander à qui? Elle va demander à qui? Si elle ne te demande pas à toi, elle va demander à qui? Et comment elle va fonder son foyer? Ayez l'habitude de parler avec vos filles sur leur intimité. Chère maman, parlez. Les soins intimes, parlez-en. Arrêtez d'appeler les tantines et les... Vous-même faites-le. Comme leur grand-mère avait fait, vous aussi faites. C'est très important. Nos enfants, nos garçons rencontrent le développement dans leur corps, mais on ne leur dit rien, on doit parler. Il faut échanger. C'est important. Alléluia. Parce que Dieu a créé un homme pour que tous les garçons dans la famille le prennent comme modèle. Oui. Dieu a mis maman dans la famille pour que toutes les filles la prennent comme modèle. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est important. Et ça ne chasse pas Dieu. Et ce n'est pas un tabou. Pas du tout. Et chère fille, n'ayez pas plus confiance en l'éternel, en l'internet, sans effet. N'ayez pas plus confiance en l'internet qu'en vos mamans. Arrêtez de discuter avec maman. Non, j'ai vu. Tu as vu quoi? Maman, par son corps, a une expérience. C'est lui qui a écrit là, tu ne le connais même pas. Tu iras chercher sur internet quand maman sera limitée. Il y a des questions, au lieu d'aller déranger l'internet, tu ne sais pas qui te répond. Demande à ta mère. Demande à ta mère. Demande à ta mère. Demande à ta mère. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand maman te parle sur ton corps, attention au doute. Elle connaît mieux que toi. Elle connaît mieux que toi. Quand nous on grandissait, on nous disait que il y a des choses, que tu le veuilles ou pas. Les aînés que tu vois au devant de toi, ils sont passés par ça. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est que toi tu penses être nouveau. Quelqu'un d'autre était passé par là. Alors, au lieu d'aller lire un livre, je ne sais de combien de pages, il y a une personne qui peut te donner la réponse en une phrase. Parce qu'il a vécu ça. Fondez vos familles sur la parole de Dieu. Ça va attirer la bénédiction. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Yes. Quand vous vous réveillez dans votre maison, la journée qui est au devant de vous, elle est un sujet d'allégresse. Gloire à Dieu. Pour chaque déplacement, vous savez, quitter chez vous et aller au coin, c'est aussi un voyage. C'est aussi un voyage. Parce que vous allez utiliser un moyen de transport, soit vos pieds,
soit le vélo, soit un taxi. Mais c'est un voyage, c'est un déplacement. Vous apprenez à recommander tout déplacement entre les mains du Seigneur. Deutéronome 28, verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et l'habitude de déclarer cette bénédiction dans votre maison. Parlez-en. Que chaque fois qu'il y aura déplacement dans ma maison, nous serons bénis à notre arrivée et nous serons bénis à notre départ. Libérez cette parole dans vos maisons au nom de Jésus. Troisièmement, l'unité des membres bénit la famille. L'unité des membres bénit la famille. Il y a des familles restreintes et aussi des familles élargies. Ici, je me concentre sur la famille restreinte. La famille composée de papa, maman, les frères, les sœurs ou les enfants. Ou les enfants. Parce que vous ne pouvez pas imposer la paix dans la famille élargie tant que dans la famille restreinte, ça ne va pas. Et la paix dans la famille restreinte, elle commence dans le couple. Elle commence dans le couple. Elle commence dans le couple. On reconnaît la douceur ou la violence dans une famille quand les enfants parlent. Et la douceur ou la violence révèle la relation de papa et maman dans une maison. D'où, chers parents, faites attention aux réponses que vous vous donnez vous-même. Faites attention à votre façon de dialoguer. Si papa et maman pour parler, c'est seulement se poser des questions, c'est que vous avez un problème. Donc si tu vois papa qui parle à maman, c'est tu étais sorti? Oui. Tu vas manger? Non. Bon, moi je travaille. Ok. D'accord, moi je pars dormir. Vous avez un problème. Vous avez un problème. La question peut introduire le dialogue, oui. Mais une question qui n'appelle que des questions, il y a un problème. Vous vous évitez. Et vous faites semblant de parler. Et ça va affecter les enfants. Et ça va affecter l'atmosphère dans la maison. Quand papa est fâché sur maman, où est-ce que maman va maman va où? Maman Mimi, maman va débarrasser ça où? Chez les enfants. Ma bibi na kanda nini? Kanda chambre. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui veux te marier, on ne se marie pas parce que les années avancent. On se marie parce qu'on est mature. On se marie parce qu'on va comprendre l'autre. Si tu n'es pas prêt à céder certaines chambres de ta vie, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que le mari et la femme ne penseront jamais de la même manière. Ne penseront jamais de la même manière. Chacun a son cœur. Chacun a sa vie. Et doivent vivre ensemble. D'où il y a le mot concession. Concession. Négociation.
échanger. bokupesana. Papa doit perdre. Papa esengela tika, Maman doit perdre. maman esengela Et tika. on va faire le juste juste. Et c'est pas facile. Eza petete. Et ça demande de la maturité. Yango esenga kokola. Sinon, vous allez vous séparer à 6 mois, Yango bokoyeba na kokabwana après libala 6 mois. à 1 année. Mbula moko kaka libala. Si je pars chez maman Sarah et papa Marcel, Ngana keba papa Sarah na maman on va Marcel. te dire Bakoyebisa des yo. concessions. Bakoyebiso il faut Des concessions. Ah. Des concessions. Oyeba na kosangisa. Des concessions. Oyokana. Des concessions. Oyokana. Des concessions. Et cela est très important. Pe yango eza motuya. Mais maintenant, le diable travaille Diabula salaka. pour que dans une famille qu'il n'y ait pas de paix. Pona na libota eza na bakimia eza la Et te. quand il n'y a pas de paix, Tango kimia eza te. l'exaucement ne viendra pas. Biyano pe koya te. Le manque de paix dans une maison bloque la prière. Kozanga kimia na libota ekangaka losambo. Bloque la prière. Yango ekangaka losambo. Les querelles, les disputes bloquent la prière. Koswana yango pe ekangaka losambo. Si ton mari est querelleur, maman éteint la querelle. Soki papa na ndako aza moto miswana yo mama kima yango. Cette voie-là. Si maman est une querelleuse, papa éteint la querelle. Soki mama pe moto miswana na ndako yo pe papa kima yango. L'un de vous doit sauver la maison. Moko kati na bino esengela sunga libota. L'un de vous doit élever le nom de Jésus. Moko kati na bino esengela tombola kombo ya Yesu. L'un de vous doit imposer Jésus dans la maison. Moko kati na bino esengela fandisa Yesu na kati ya libota. Mon frère, Ndeko na ngai. c'est pas normal que tu n'adresses pas la parole à ta sœur. Eza malamu te ozoboya kosolola na ndeko na mwasi. Vous êtes dans une même maison. Ndako moko. Vous ne vous adressez pas la parole. Non. Te. Il y a des frères Ena bandeko. d'une même famille, Ya libota moko. mais il aime son ami Alingaka muninga na ye. de l'extérieur Ya libanda. plus que le frère Koleka ndeko ou na la ya sœur. ndako. Non. Te. On apprend à aimer dans la maison. Toyekolaka kolingana na kati ya Et puis quand on sortira, on va donner l'amour. Ntango tobima libanda tolakisi On bolingo. apprend à partager dans la maison. Toyekolaka kokabola na kati ya ndako. Et quand on va sortir, on va donner. Ntango toke libanda toke kopesa. On va donner. Tokopesa. On va donner. Tokopesa. Aujourd'hui, le modèle de famille, Lelo ndakisi ya mabota. ce n'est pas en Europe, Ezali poto te. c'est en Afrique. Eza en Afrique. Le modèle de famille, Ndakisi ya mabota. le modèle à copier de famille, Ndakisa ya koslandela ce mabota. n'est pas en Europe, Eza na poto c'est te. en Afrique. Eza nde na kola Afrique. C'est en Afrique. Eza awa na mbona. C'est en Afrique. Eza awa. Une femme qui sort sans dire où elle va, elle est suspecte. Ah, mwasi o abimaka alaki te esika kei ye aza muta kolandela. Un homme qui sort sans dire où il va, il est suspect. Mobali o pa abimaka ebisi mwasi esika ke te amuta olandela. Être chef ne veut pas dire tu ne dis pas ce que tu fais, non. Soko za mokonzi elingi oloba te ke Non. fosamaka mondenge olingi. Papa donne rapport à maman. Papa apesaka lokase pa Et mama. maman donne rapport à Mama papa. pe apesaka lokase pa papa. Les parents donnent rapport aux enfants. Baboti bayebisaka pe bana. Et les enfants donnent rapport aux parents. Bana pe bayebisaka baboti. Nous devons montrer, nous devons enseigner par exemple. Esengeli totangisa na ndakisa. Les enfants ont tendance à demander, papa, vous allez où? Papa omesala mwana otuna. Ah, je vais au travail. Papa na ke musala. L'enfant a compris. Mwana sosoli. La réponse c'est pas, tu vas en faire quoi? Yo lingo sani. Non, Na biso poani. non. Dis à l'enfant où tu vas. Loba na mwana esiko zokende. Maman, vous venez d'où? Mama outi wapi? Je viens du travail. Na oti musala. Voilà. Bon. C'est la meilleure réponse. Yango eza yano malamu. Maman, on va manger quand? Mama tolia yarni. Tu as préparé? Yom tolambi. C'est pas ça la réponse. Yango ne yano te. C'est pas ça la réponse. Chérie, je veux manger ceci. Chérie, Tu as donné combien? Opesi combien? Non, c'est pas ça la réponse. Eza bongo te. Gloire à Dieu. Kembona yao. L'unité. Lisanga. Hébreux chapitre 12, verset 14. Mokanda ebelo mokaponanga zomi na mibale mo. Recherchez la paix avec tous Boluka kimia na moto. et la sanctification, Beko beto la. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset ne promet pas de voir le Seigneur au ciel. Yango elaki biso te to mona nzambe na lola. Ce verset dit seulement sans laquelle personne ne verra le Yango Seigneur. zolo be te soki yango te moto mona nzambe te. Parce que souvent c'est traduit
au ciel. Non. Non, non. Recherchez la paix. Et avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Avec Dieu, vous recherchez la sanctification. Avec ton mari, avec ton épouse, avec ton fils, avec ta fille, avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur, tu recherches la paix. On n'a pas dit les disputes, la paix. On n'a pas dit tes raisons, la paix. On n'a pas dit celui qui m'a offensé. On dit recherche la paix. Oublie l'offense, recherche la paix. Alléluia. Sinon, c'est le démon que tu verras dans ta famille. Tu veux voir Dieu? Recherche la paix. En d'autres termes, si je vais vers ma femme, je vais vers mon mari, je vais vers mes enfants, rechercher la paix, je verrai Dieu. Je peux voir la main. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous avez entendu ce mot-là vers la fin? Nous devons veiller dans le foyer, dans nos foyers. Nous devons veiller dans nos maisons pour que rien ne fasse quoi? Obstacle à nos prières. D'où je dois veiller sur ma relation avec ma femme, la relation avec mes enfants, la relation avec mon frère, pour que rien ne fasse obstacle. Tu dois le faire. Je dois le faire. Quatrièmement, faites des offrandes et des dîmes. 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 Ayez l'habitude d'exhorter à la maison. Apprenez à vos enfants à donner des offrandes. Apprenez déjà à donner des dîmes. Ananias et Saphira sont morts pour avoir menti autour d'un donné. Autour de donner. C'était autour du donné. C'était autour du donné. C'était autour du donné. Ne trompez pas Dieu dans vos offrandes. Lorsque Dieu vous élève en promotion, changez les offrandes que vous donnez. Lorsque Dieu vous ouvre d'autres portes, qu'on le voit aussi dans les paniers. Il y a certains qui donnaient des dîmes quand c'était peu par rapport à eux-mêmes. Mais quand ils ont pensé avoir beaucoup, selon eux, ils ne donnent plus leur dîme. Ça ne bénit pas la maison. Ça crée de la sécheresse. Tout homme, toute femme qui utilise cette action travaillée, qui a eu l'argent à la sueur de son front, doit reconnaître Dieu en payant sa dîme. Une manière pour lui de dire: ma force vient de toi, cette opportunité vient de toi, ce travail vient de toi. Voici ma dîme. Et Dieu il te promet la sécurité, la protection. Gloire à Dieu. Cinquièmement, servir le Seigneur en famille. Servir le Seigneur en famille. Servir le Seigneur en famille. C'est beau quand papa sert le Seigneur. C'est beau quand maman sert le Seigneur. C'est beau quand les enfants servent le Seigneur. Battez-vous. Servez le Seigneur dans cette église. Que ceux qui ne sont pas dans les départements, cherchez les
départements. Vous êtes maman. Le département des femmes équilibrées. Entrez dedans. Demandez à la présidente Mimi. Elle va vous trouver un poste. Que tout le monde travaille. Vous êtes papa. Trouvez papa Didier. Trouvez papa Jérémy. Ils vont vous trouver un poste. Oh, moi j'ai pas le temps. Dans le département des projets. Voyez papa Marcel. Vous pouvez envoyer même des idées en ligne. Ils travaillent même en ligne. Trouvez un département. Encouragez vos enfants à servir le Seigneur. Jean-Baptiste n'était pas le produit de la maison. Jean-Baptiste était le produit du service. Zacharie a trouvé Jean-Baptiste en plein service. Ce que je fais là, mes enfants en bénéficient. Ce que je fais là, mon épouse en bénéficie. Ce que je fais là, ma mère en bénéficie. Ce que je fais là, mes frères et sœurs en bénéficient. Toute ma famille élargie en bénéficie. Pourquoi? Je suis dans la maison de Dieu et Dieu est dans ma maison. Et Dieu est dans ma maison. Arrêtez de ne pas servir le Seigneur. Cherchez à servir le Seigneur. Servez le Seigneur. Donnez le meilleur de vous-même. Et Dieu vous donnera son meilleur. Exode 28, verset 17. Verset 1. 28, 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. C'est-à-dire, quand Dieu a choisi Aaron, il a aussi pris ses fils. Quelqu'un dira, mais moi je ne suis pas Aaron. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Yes. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, je peux entendre, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quand on parle du sacerdoce royal, c'est parce que toi tu es sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, toute ta famille doit servir le Seigneur. Papa veille sur ça. Maman veille sur ça. Mon fils veille sur ça. Ma fille veille sur ça. Tout le monde doit servir le Seigneur. Tout le monde doit s'engager au Seigneur. Sixièmement, faire des vœux et veiller à les respecter. Ecclésiaste chapitre 5, 1 à 6. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que les paroles soient donc peu nombreuses. Car si, je peux sauter, verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ne vous limitez pas à prendre des enveloppes, à faire des vœux que vous n'accomplissez pas. Ne prends pas un vœu à la légère. Même si le collège pastoral ne te suit pas, tu avais fait un vœu. Honore le vœu. Tu avais dit tu contribueras avec $100, avec $50, avec $30, avec $20. Honore ton vœu. Ne te moque pas de Dieu. Ça maudit. Honore ton Dieu. Honore ton Dieu. Honore ton Dieu. Tu as fait un vœu. Il y a des gens qui disent, bon, j'avais pas dit au pasteur. Oh. Mais
tu as fait un vœu à Dieu. Mais je ne l'ai pas sorti de ma bouche. J'étais assis sur ma chaise. Mais oui, Dieu a entendu. Le vœu, c'est pas ce que tu sors de ta bouche. Le vœu, c'est tout engagement que tu fais au fond de toi-même. Avec Dieu. Il peut être exprimé ou non exprimé. Mais quand tu t'es résolu en toi de faire ainsi, tu dois le faire. Et le dernier, savoir donner les prémices à Dieu. Savoir donner ses prémices. Plusieurs personnes ferment les portes des bénédictions en bouffant les prémices. Le premier salaire appartient à Dieu. Le premier salaire appartient à Dieu. Le premier salaire appartient à Dieu. Quand tu montes en promotion, le premier salaire appartient à Dieu. Quand tu montes encore, le premier salaire appartient à Dieu. Voici quelques versets et c'est là que je vais terminer. Exode chapitre 23 verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail. Deuxième verset, Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse aussi l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Donc, quand je donne les prémices, je suis en train de consacrer tout mon travail. On dit, quand les prémices sont bonnes, les branches aussi. Les branches aussi. Toi, tu ne l'as jamais fait, mais tu peux commencer. Je dis d'accord, moi, j'avais jamais donné le premier de mes salaires, mais comme je connais ce salaire-là, je vais le donner. Oui, ce sont des alliances. Ce sont des alliances. Je connais ceux qui ont fait ça dans cette église, ou ceux qui sont venus me voir, et je peux témoigner les portes que Dieu a ouvertes dans leur vie. Les principes restent principes. Quand Dieu établit un principe, Dieu est derrière ce principe. Que Dieu bénisse ce moment. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous passons aux offrandes. Gloire à Dieu. Nous avons 3 services ce matin. Le premier, c'est l'offrande d'adoration. Le deuxième, l'offrande du prophète. Et le deuxième, c'est la dîme. Le dernier, c'est la dîme ou le 1/10 de nos revenus. Les paniers des offrandes d'adoration sont déjà devant. Viens avec joie et avec foi pour adorer Dieu avec tes offrandes. Gloire à Dieu. Faiblement ne suffiront jamais.
dire aux hommes combien tu es parfait, car en moi le Offrande du prophète, viens sceller le message. L'amour jaillit. Divin amour, divin amour, les faibles mots ne suffiront jamais. Non, 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 ne suffiront jamais. Dire aux hommes combien tu es parfait, Car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. jaillit. Faites votre dîme, approchez pour la payer. Divin amour, Divin amour, reçois reçois l'offrande de tout le sein du monde. les anges se mettent avec Et les autres. que les anges se mettent avec les Élevons nos mains à moitié. Tendre Père, voici la représentation de ce que tu as mis en notre possession, que nous avons appelé offrande ce matin, que nous avons appelé dîme. Merci d'y envoyer ta pluie et d'élargir l'espace de nos tentes. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça paraît comme si j'ai beaucoup prêché. C'est parce que c'était un enseignement. On est dans le temps. On n'a pas débordé. Encore 5 minutes et puis on finit le culte. Gloire à Dieu. Voici quelques communiqués. Nous rendons grâce à Dieu pour des montagnes saintes. Des moments merveilleux que nous avons passés en ces lieux pendant 3 jours. Dieu nous a fortement visités et nous disons prochain rendez-vous ce mois de novembre, le dernier mardi, le dernier mercredi, le dernier jeudi de 17h à 19h30 en ces lieux. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Nous y serons. J'ai entendu plusieurs personnes dire, en tout cas les montagnes saintes c'est pour moi. J'ai entendu des gens dire, en tout cas, moi j'ai des témoignages des montagnes saintes. Alors fais aussi. On a vu que on a une fois Alpha 30, on a une fois 30 matins, mais au moins des montagnes saintes nous rattrapent chaque mois. Chaque mois. Saisis cette opportunité. Saisis. Et chaque jeudi, il y a des montagnes saintes en miniature. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors ce mardi, nous aurons, comme je l'ai dit, j'ai parlé de toutes sortes de prières, mais je n'ai pas pu entrer dedans vu le temps, parce que j'avais 7 points. Alors ce mardi, je parlerai sur comment utiliser l'épée de l'esprit. Ça c'est le deuxième point, fonder sa famille sur la parole. On va décortiquer cela ce mardi. Comment sortir de sa bouche, il est aussi écrit. Il est écrit. Comment aller à l'encontre de tout ce que l'ennemi vient avec comme forteresse. Ce mardi, rendez-vous. Et le jeudi, en ces lieux, nous parlerons sur toutes sortes de prières. Quand est-ce que je peux prier en intercession, en intercesseur? Quand est-ce que je peux juste rester adorateur? Quand est-ce que je dois être dans des louanges? Ainsi de suite. Ça, c'est ce jeudi et dimanche prochain. Ça sera un culte de sanctification. Ne viens pas seul. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour des chaises, pour les amis qui achètent des chaises. On peut acclamer le Seigneur. Ceux qui sont venus à temps, ils ont remarqué que nous sommes en train d'évoluer. On est en train d'éliminer les chaises en bleu
et nous sommes en train de les remplacer par des chaises noires. Vous qui ne savez pas où les acheter, à l'église, nous avons toute une équipe qui s'en occupe. Apportez juste l'argent à l'église. Et quand on achète beaucoup, on peut discuter sur le montant. Voilà pourquoi nous attendons déjà cette semaine que ceux qui en ont déjà peuvent apporter. Ceux qui n'en ont pas, faites un effort. Envoyez même en ligne, mais apportez vos chaises pour que nous puissions les remplir en ces lieux. Et Dieu fera ce qu'il va faire. Et les chaises en plastique bleu, ce ne sont pas des chaises que nous allons jeter, car bientôt, très bientôt, nous allons mettre un hangar dehors. Dehors, on va mettre un hangar. On va mettre un écran géant dehors et on va recevoir les fidèles qui viendront en retard. Ils vont s'asseoir dehors parce que le culte va commencer à déborder. Alléluia! Dis au voisin, si tu ne rêves pas, tu n'es pas avec Dieu. Avec Dieu, il faut toujours rêver, il faut voir très loin. D'où les chaises bleues, non, pasteur. Maintenant, on va en faire quoi? On va gaspiller. C'est l'argent. Non, on ne va pas gaspiller. On va mettre ça dehors et d'autres personnes vont faire quoi? Vont s'asseoir. Mais ici, on va mettre ces chaises noires. Et puis, on va fermer partout. Et puis, tokotia split amakasi poto toka et belita. C'est pas bien. C'est pas bien. Quelqu'un dit, pasteur, mais on ne va pas déménager. Pourquoi pas? Pourquoi on ne va pas déménager? Papa, on va acheter la parcelle. On va acheter la parcelle. Une profondeur en appelle une autre. Oui. Et quelqu'un a dit, ah, pasteur, non, c'est devenu beau. Hein? Tu as aussi vu que c'est devenu beau. Moi, j'ai vu que c'est devenu beau. Et toi? On peut mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, un petit conseil, quand vous vous levez, parce que tous on est serviteurs, et c'est moi le plus petit de vous tous, ici. C'est comme ça, c'est ça le principe biblique. Alors, quand on se lève, il faut toujours regarder, est-ce que j'avais bu de l'eau? Oui. Est-ce que je dois laisser le petit bidon en bas? Non. J'ai transpiré. Est-ce que je dois jeter le papier mouchoir en bas? Non. Donc, remarquez, avant de sortir, prenez tout ce qui est à vos côtés, bouteilles et autres, n'allez pas jeter en route. Notre poubelle est vers le coin, notre poubelle est sur les différentes colonnes. Et vous allez aider aux mamans, aux frères et sœurs qui balayent. Vous allez leur alléger la tâche. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il est écrit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors il faut demander à l'Éternel, au Seigneur, au maître de la moisson, d'envoyer ses serviteurs, n'est-ce pas, dans la moisson. Voilà pourquoi le 12 février 2026, nous allons consacrer comme pasteur le bien-aimé Glody Kalele qui s'approche. Alléluia. Monte au-dessus, tu es honoré. Le bien-aimé Josué Sio, il s'approche. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le bien-aimé Dan Kembo, il s'approche. Et il y a une surprise. Et il y a une surprise. Le bien-aimé Israël Kabangou, il s'approche. Même lui-même, il est étonné. Viens. Viens. Il est étonné. Il est étonné. Viens, viens. Donnez gloire à Dieu. Alléluia. Telema betelanzambe maboko. Alléluia. Chacun est une histoire. Chacun a son histoire. Et c'est ça avec le chemin de Seigneur, le chemin de l'Éternel. Il y a des choses qu'on ne programme pas. Il y a le calendrier de Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Israël est venu le matin à la barrière. Il avait reçu un message que lui-même gardait longtemps. Mais ça n'avait rien avec cette ordination. Et pourtant, c'était le mot que Dieu m'avait donné pour lui. Et il dit, j'ai essayé plusieurs fois de vous l'envoyer, mais je n'ai pas pu. Et je lui dis, bon, reste seulement, il y a une surprise pour toi. Et il ne savait pas c'était quoi la surprise. Et en voici la surprise.
Dieu l'a attaché à ce corps pastoral. Josué ici, vous connaissez, un géant d'autrui du Seigneur. Claudie Kalele, un géant d'autrui du Seigneur. Et Dan Kembo, Dieu l'a arraché et Dieu l'a greffé. Une autre histoire. Alléluia. Oh God. Alors, on le fera avec eux. Je le fais passer pour que vous commenciez à prier pour eux. C'est une lourde charge. Ils vont rejoindre le collège pastoral avec Docteur Trésor, Pasteur Dominique, parce que le travail est large. Je m'attends à une très grande église. Moi, je ne vois pas ça. Je m'attends à une très grande église. Une très grande église. Une très grande église. Une très grande église. Certains parmi eux iront implanter. Certains parmi eux resteront à nos côtés et vont travailler à nos côtés. Gloire à Dieu. Alors, je les ai présentés pour que vous puissiez prier pour eux. Pensez à eux. Ils ne sont pas parfaits. Ce sont des humains. Ne le regardez pas par rapport à leurs erreurs que vous connaissez. Non. Tu bandis les lots. Que personne ne vienne me dire, ce frère-là, il m'avait... Non. Naoyokate, les lots. Aujourd'hui. On ne les attend pas dans des pièges. On ne les tend pas pour qu'ils tombent dans des scandales. On va prier pour eux. En tant que pasteur, je ne saurais pas le faire seul. Je ne saurais pas le faire seul. Je suis entouré des hommes bien, mais on en a encore besoin. Alléluia. Le pasteur Dominique a encore besoin d'autres pasteurs. Trésor en a encore, on a besoin. Donc priez pour eux. Cela est très important. 3 sont célibataires, 1 est marié. D'où aux célibataires, leurs fiançailles passeront chez Trésor, chez Dominique et puis chez moi. C'est ton limité, bobo et bofandi. Gloire à Dieu. Papa Dan est marié. Madame a eu un enfant. Elle n'est pas là parce qu'elle est maman bébé. Gloire à Dieu. Alors voici comment le programme va se présenter le 12 lors de notre anniversaire. Nous allons les consacrer en ces lieux. Et le dernier jour de l'équilibre, nous irons les présenter chez leur grand-père pour que les grands-pères les honorent, reconnaissent leur ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Après ce moment, j'ai réunion avec tous les responsables, que personne ne parte. Tous les responsables, tous les vice-présidents. Donc, chacun d'abord sera dans un cercle avec son département. Je vais passer dans chaque cercle, dans chaque département, pour donner un message qui sera très court. Et après ce message-là, nous allons nous réunir en cercle avec le responsable et les et leur vice-président. Donc après ce culte, ne sortira que le fidèle qui n'est pas dans un département. Tout ouvrier dans cette église ne sort pas. Il rejoint son président autour d'un cercle et je viendrai pour une courte réunion et je vais libérer tout le monde et je vais rester avec les responsables. Gloire à Dieu.
et